Les gens n'en peuvent plus, quoi. Ils sont asphyxiés par les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Alors ça fait qu'y compris dans le milieu enseignant, où il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que c'est pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Bon, c'est quand même... Faut laisser leur chance, hein. Faut laisser leur chance aux bons à rien. Ben oui, aussi, il y en a. Bon, toute plaisanterie mise à part, on n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Ou tous les 2 jours, c'est ingérable. Et puis, ils voient bien que les moyens, ils sont pas pour le faire. Vous n'avez pas les épurateurs d'air, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Les parents arrivent avec les gosses à la main, ils ne savent pas s'il va falloir les ramener à la maison ou les laisser là. La manière de tester les gosses, et même pas pensée pour des gosses, allez mettre un écouvillon à un petit môme qui a 4 ans, 5 ans ou 6 ans, vous allez voir. Ouais, vous en avez peut-être à la maison. C'est pas possible. Il faut faire les tests salivaires, il faut les accepter. Il n'en veut pas. Bon, voilà. Qu'elle remplisse son rôle, que Macron et les autres comprennent que les gens n'en peuvent plus. Un autre candidat, lui, écologiste, Yannick Jadot, a participé au rassemblement grenoblois un peu plus tôt dans la journée aux côtés du maire écologiste de la ville. Écoutons-le. Là, il y a un ras-le-bol et il faut que le président de la République entende ce ras-le-bol. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer est un obstacle dans le dialogue nécessaire et indispensable entre le gouvernement et notamment les enseignants. Vous vous rendez compte que les enseignants, les parents d'élèves et les élèves apprennent, une fois que le ministre a géré ses coûts médiatiques, c'est seulement après qu'ils apprennent les protocoles. Tout ça est profondément choquant quand on a des personnels qui, depuis 2 ans, à force de leur engagement, de leur investissement pour que, malgré la pandémie, ils puissent faire école, ils puissent enseigner, et vous avez un ministre qui les méprise. Ça, c'est devenu totalement indispensable. Blanquer doit partir. On retourne dans le cortège parisien. Écoutez Anne Hidalgo. Pour les parents d'élèves et aussi pour les élus locaux qui travaillent directement avec l'éducation nationale au quotidien et qui sont, à l'instar des enseignants et des parents d'élèves, totalement déconsidérés, jamais associés. Vous savez, on a affaire à un gouvernement, mais c'est la présidence Macron qui, en fait, considère qu'ils peuvent tout faire tout seuls dans leur coin et qu'il y a des sujets qui seraient là pour appliquer ce qu'ils décident. Ça ne correspond en rien à ce qu'est le pays, ça ne correspond en rien à une démocratie moderne que j'appelle de mes voeux, sur laquelle j'ai aussi des propositions. Une aubaine pour les candidats à la présidentielle concurrents d'Emmanuel Macron, en particulier à gauche. Jean-Michel Blanquer a démoli l'école pour Jean-Luc Mélenchon, responsabilité énorme du ministre de l'Éducation pour Anne Hidalgo qui a reçu un accueil difficile. Christiane Taubira s'exprime en ce moment. C'est inconcevable que le corps enseignant soit maltraité comme il l'est. Parce que c'est essentiel. Moi, il y a très très longtemps que je projette beaucoup sur l'école républicaine, parce que j'en viens. Parce que je sais que c'est ça qui nous permet d'échapper à toutes nos fixations, à tous nos déterminismes, à toutes nos espèces de destinées de naissance. L'école républicaine. Mais l'école républicaine, c'est pas une abstraction. Ce sont des femmes et des hommes qui croient en leur métier et qui sont dévoués. Et la façon dont le ministère de l'Éducation nationale, 2 ans après la pandémie, 2 ans, traite le corps enseignant est juste inacceptable. Voilà, et Christiane Taubira a vraiment insisté, elle prend tout cela très au sérieux. La question de l'éducation, ce n'est pas un jeu, c'est ce qu'elle nous disait. Elle accuse le gouvernement et plus particulièrement le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, d'être responsable de cette pagaille, d'être responsable de cette situation compliquée. Mais elle n'incite pas, elle n'appelle pas à cette démission, contrairement à d'autres élus.